Dans cette vidéo, nous allons parler de... Non, pas du tout. D'insomnie, au contraire. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Alors, mes belles lunettes, bleues. Donc, l'insomnie dans la sclérose en plaques. Je lis que les troubles du sommeil sont fréquents chez les personnes atteintes d'une sclérose en plaques. Ils peuvent être liés directement ou indirectement à la maladie. Ils contribuent à accroître la fatigue ressentie et retentissent de façon importante sur la qualité de vie des malades. Selon différentes études, environ 42% et 60%, non, entre 42 et 65% de personnes vivant avec une sclérose en plaques souffriraient des troubles du sommeil. C'est pas mal quand même, hein? C'est plus de la moitié finalement. Alors, il serait ainsi jusqu'à 4 fois plus fréquent chez ces personnes que dans la population générale. Ils ne sont pas toujours pris en compte alors qu'ils peuvent avoir un impact majeur sur la qualité de vie. Alors, est-ce que c'est la SEP qui est directement responsable de la survenue du trouble du sommeil ou pas? On ne sait pas trop. Différentes hypothèses indiquent que les lésions cérébrales et médulaires peuvent être responsables des perturbations du sommeil. Alors moi, j'ai eu des insomnies en 2006, quand justement j'étais en poussée de sclérose en plaques sans le savoir. J'avais des picotements dans les mains, ça me réveillait la nuit, j'avais des engourdissements, enfin, je sentais plus, j'avais des problèmes de sensibilité en fait, je sentais plus mon abdomen, en fait, c'était assez horrible. Et il a fallu quand même attendre 1 an avant de savoir que j'avais une sclérose en plaques. Il est établi clairement que différents symptômes et conséquences de la SEP sont responsables des troubles du sommeil. En fait, si vous voulez, on ne sait pas si vraiment c'est la maladie qui provoque ces problèmes d'insomnie, mais par contre, les symptômes, certains symptômes et conséquences de la SEP, oui. Qu'en fait, oui, c'est la SEP, quoi. Oui, c'est la SEP. Non, c'est pas du tout ce que... Chante pas, Christelle. Voilà, alors, les troubles vésico-sphinctériens. Ça veut dire les troubles des sphincters, donc aussi bien pour exonérer que urinaire. Notamment les troubles urinaires. En pleine nuit, ça peut arriver, surtout quand on a parlé de l'infection urinaire, de se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Et arriver à dormir quand on a le sommeil qui est fractionné comme ça, c'est compliqué. Donc, il parle d'envie impérieuse, fréquente, de jour comme de nuit, qui oblige à devoir se lever une ou plusieurs fois au cours du sommeil. On a les douleurs aussi, qui là peuvent soit réveiller, soit au contraire nous empêcher de dormir. Syndrome des jambes sans repos, les troubles respiratoires, c'est pour ceux qui souffrent d'apnée du sommeil, mais là c'est pas directement lié à la maladie, je sais pas pourquoi ils n'en parlent là. L'anxiété et la dépression, les traitements. Donc en fait, on va avoir soit du mal à s'endormir, soit des interruptions du sommeil, soit des réveils précoces. En fait, en gros, on a un sommeil qui n'est pas récupérateur, qui n'est pas réparateur, pardon. Le problème, c'est quand l'insomnie devient chronique, eh bien ça va augmenter la fatigue chronique qu'on subit déjà, quoi. Alors, la solution. La solution. Alors, ils disent quoi? En raison des conséquences, il est important que toute personne vivant avec une SEP évoque auprès de son médecin les troubles du sommeil. Alors, je suis pas sûre que le neurologue il sache. Ce serait intéressant, toi. Je sais pas si sont des solutions, les neurologues. Procède à une évaluation de ces troubles, leur fréquence, leur type, leur durée. Il interroge sur les habitudes de vie au quotidien. Cette évaluation peut reposer sur un ou plusieurs questionnaires à remplir par le patient. C'est évident que, comme pour la fatigue chronique, c'est important d'identifier le lien entre, par exemple, si vous buvez trop avant d'aller vous coucher, vous allez forcément vous réveiller pour aller faire pipi. Si vous êtes dépressif, voilà, il y a des signes.
pour arriver à identifier là où les causes de votre insomnie. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Après, on peut passer une polysomnographie, c'est-à-dire l'enregistrement du sommeil sur 48 heures. Après là, faut aller au CHU pour ça, je crois. Voir si vous n'avez pas de problème d'apnée du sommeil. Donc il faut aller voir. Et ça, c'est ce que je conseille. Si vraiment ça passe pas, si vous avez réussi à identifier la cause, c'est différent, hein, vous pouvez en parler à votre médecin. Alors, les conseils pratiques pour limiter les troubles du sommeil, qu'on appelle les règles d'hygiène du sommeil. Faire régulièrement de l'exercice physique. Alors, ça me fait rigoler, ça. Quand on a une sclérose en plaques progressive, quand on nous dit faites l'exercice, je vais faire quoi comme exercice? Qu'est-ce que je vais faire? Vous me proposez quoi? Allez, porter des haltères. Je me fous sur la gueule, ouais, surtout. Bref, voilà, ok. Ensuite. Par contre, il est préférable d'éviter l'exercice physique au cours des 4 heures qui précèdent le coucher. Ah oui, parce qu'en fait, ça va augmenter la chaleur du corps, je crois que c'est ça. Or, c'est comme ça qu'il n'est pas bon non plus d'aller prendre un bain chaud avant de se coucher. Il ne faut pas que la température du corps augmente. Après, faire des repas plutôt légers le soir en limitant les boissons. Alors moi, mon gastro me dit qu'il faut manger bien le soir pour grossir, mais pas trop. Donc du coup, moi j'ai un lit mécanisé qui me fait monter un peu le dos pour pas que j'ai des problèmes de RGO, retour gastro-œsophagien. Et donc voilà, c'est pas forcément applicable à tout le monde. Éviter de boire du café et de l'alcool, ainsi que de fumer le soir. Voilà. Éviter de fumer du coup, hein, c'est mieux. Puis le café, c'est irritant un peu pour la vessie, je crois. Éviter les stimuli importants au moment du coucher. Bruit fort, lumière vive, grande variation de température. Utiliser son lit uniquement pour dormir et pour les relations sexuelles. Éviter de regarder la télévision au lit et manger. Voilà, ça, c'est pas trop envie de manger dans mon lit, moi. Conserver des cycles veille-sommeil réguliers, en évitant les siestes durant la journée. Alors là, c'est pas adapté ça. Moi, je fais une sieste d'1 heure dans la journée, sinon, ça va pas. Se coucher uniquement lorsque le besoin de dormir se fait sentir. Se relever si le sommeil n'est pas survenu dans les 20 minutes qui ont suivi le coucher. Retourner au lit uniquement lorsque l'envie de dormir revient. Des exercices de relaxation pratiqués au moment du coucher peuvent également favoriser une bonne qualité de sommeil. Le meilleur conseil, c'est le dernier, je pense. Ouais. Voilà. Après, il parle de la fatigue. Bref, c'est sûr que si on ne dort pas la nuit, forcément, on est encore plus fatigué la journée. Troubles urinaires, moi, ça, si on a des problèmes urinaires, c'est la plaie la nuit. Ouais. Bon, après, il y avait ce fameux médecin dont je vous ai parlé qui disait sa solution contre les problèmes d'insomnie, c'est l'onanisme. Alors, c'est pas faux en soi, mais tu dors un petit peu, après tu te réveilles encore. Ouais. Enfin. Ah là là, les conseils des médecins. En tout cas, si vous avez, vous, des problèmes d'insomnie, dites-moi qu'est-ce qui vous dérange le plus, en fait. Et quelles sont les solutions que vous pourriez y apporter. Est-ce que c'est un problème pour vous endormir? Ou est-ce que c'est un problème pour vous réveiller la nuit? Moi, il y a une période où, quand j'avais des douleurs aux jambes, je les aime moins maintenant, quand même. Je passais mon temps à passer d'une main à l'autre, comme ça. C'est fini. Et j'avais beaucoup mal à endormir. Puis maintenant, c'est plutôt... mais, ouais. Période d'affection urinaire, j'avais le sommeil cassé en 4-5 fois. Quoi. Là, je me réveille 2 fois. Vers 6h, 7h, et après à 8h, juste avant de me réveiller vraiment. Donc, ça va, ça passe. Mais à une certaine époque, dès que je me réveillais, j'arrivais plus à dormir, quoi. Ah, ça, c'est appelé, quoi. Alors, après, il y a des techniques, quand je vous dis, technique de relaxation, quoi. Et on va en reparler. L'acupression, c'est important, la réflexologie, même du visage, la réflexologie palmaire, plantaire et du visage. Yann Cham. Ça vous intéresse que je vous montre des points d'acupression pour aider
à vous endormir le soir, quand vous êtes réveillé, après avoir dormi un petit peu, et ben, j'arrive plus à m'endormir. Qu'est-ce que je fais? Ça s'appelle Christelle. Non, non, surtout pas, laissez-moi dormir. Bref, voilà, n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse cette vidéo. A bientôt, et likez si vous avez aimé. Ciao, ciao. Je vous ai promis de vous montrer comment on stimule le plexus solaire. Au niveau de la main, parce que le niveau du pied c'est un peu compliqué pour vous montrer, mais en tout cas c'est à peu près toujours au même endroit. Le plexus solaire, soit la main ou le pied, situé à peu près ici, vous voyez. Là. Et donc vous allez stimuler avec votre pouce dans... Alors, si vous voulez tonifier, c'est plutôt circulaire à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous voulez calmer, au contraire, c'est plutôt dans le sens inverse de la montre. Ouais. Donc, à la gauche, vous allez faire des petits mouvements rotatifs, délicats. Hein. Bon, après, il faut quand même enfoncer un petit peu pour que vous le sentiez. Et en respirant doucement. Vous allez faire ça de chaque main. Ça fait des petits frissons un peu. Pareil, votre main, ici, plexus solaire. Et donc, cercle rotatif sur la gauche. Vous pressez et en même temps tournez un peu. J'ai un peu de mal avec le pouce gauche. Bon, je vais juste... Ou alors vous pressez et vous relâchez. Ça peut être fait aussi. Hein. Vous pressez et vous relâchez. Et respirez par le ventre. Quand vous appuyez, vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous relâchez. Voilà, si vous voulez d'autres points d'acupression pour calmer les émotions ou réduire la fatigue, c'est-à-dire réduire les fringales, régulariser la faim. Voilà, et ben n'hésitez pas, likez si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à me faire un retour. Si vous avez des questions, des attentes, je peux me renseigner sur les points d'acupression qui peuvent répondre à votre demande. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.